Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais faire un petit crash test, tester une palette. Donc la dernière palette de chez Huda Beauty, elle est quand même sortie il y a presque 2 mois. Donc je parle de la palette Rose Quartz que Papa Noël m'a ramenée. Et vous l'avez vu dans un de mes hauls Sephora Gold où je vous avais montré vite fait la palette. Et voilà. Et donc du coup il a été plusieurs en commentaire, on m'a demandé une petite revue sur cette palette. Donc je me suis dit, écoutez, je vais m'y attaquer. Donc elle est comme ceci, ça reste du Huda Beauty, du nude. C'est rare qu'on verra du coloré chez Huda Beauty à part la Metropolis. Non, Metropolis c'est Natasha Denona, la Mercury. À chaque fois je me trompe les deux. Mais franchement, la palette elle m'attirait pas, j'ai dit ouais ça reste du nude et tout. Et au final j'ai été en magasin, j'ai swatché les fards irisés, que je vais swatcher là ici maintenant tout de suite avec vous. Et quand j'ai vu les swatchs des fards irisés, j'ai dit ok, je peux pas dire non, je veux cette palette. Donc du coup je me suis dit je vais attendre les gold. Et Papa Noël m'a dit tu veux quoi pour Noël. J'ai dit écoute, j'allais m'acheter la palette là. Pire t'as qu'à me l'acheter Papa Noël. Voilà, et Papa Noël il me l'a ramené parce que j'étais très sage. Vous voulez m'excuser, je vous parle en même temps, je nettoie ma main. Donc voilà, du coup on va tester cette petite palette là ensemble. Le packaging, bon c'est packaging basique en plastique. Moi je le trouve très très beau, enfin j'aime bien. Le décor je le trouve assez beau, là il est transparent avec des petits effets marbre blanc. Franchement j'aime bien, le packaging j'aime bien. Donc comme d'habitude hein, nous avons le miroir, voilà. Donc du coup on va tester cette petite palette ensemble et voir ce qu'il y a dans le ventre et voir si j'en suis quand même conquise. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va se faire avancer un petit peu. Alors j'ai une petite idée en tête. Enfin je vais faire quelque chose de simple comme je fais assez souvent. Donc je vais commencer par la teinte Mantra. Donc c'est celle-ci, le violine assez foncé. Donc je viens le mettre en coin externe et dans mon pli paupière. Donc moi ce que je fais en fait, j'ai un petit pinceau boule. Donc je viens prendre la matière et je la mets tout en tapotant. Comme ça je fais approximativement la forme que je veux, au bon endroit il faut le mettre. Et après je viens estomper. Donc je regarde au loin, que ce soit bien placé. J'étire ma forme un petit peu. Par contre la teinte je la trouve pas si foncée que ça comparé à l'Anpan. Donc voilà. J'ai mon teint qui a l'air orange au retour écran. Il n'est pas orange mon teint. J'ai des problèmes avec mon teint de toute façon. Ensuite je vais venir. Je pars sur celui-là ou je pars sur celui-là. Je vais partir sur celui-ci. Donc je viens le dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'au Huda, je sais pas, c'est pas une pigmentation de ouf. Enfin, je sais pas, les couleurs je les trouve claires comparées au pan. Là, si franchement je mets les couleurs et dans ma tête ça fait pas waouh. Je pense que c'est plus les fards irisés qui vont faire waouh. Bon, ça ira. Et maintenant je vais venir prendre le rose là très très clair de la palette et je viens du coup éclaircir et estomper un peu tout ça. Je sais pas, la pigmentation, je sais pas où c'est, la couleur je trouve pas ouf. Je vais venir prendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills.
je vais venir faire un cut crease. Si je retrouve mon pinceau à cut crease. Où es-tu? Il est là. Bon, par contre, là j'avais fait les swatchs sur ma main et j'ai nettoyé. Je le suis rempli de paillettes. On dirait que toutes les paillettes de swatch se sont étalées. J'ai la main qui brille. Et voilà, donc là je reprends mon premier fard. Hop, pour enlever la démarcation. Là je vais venir prendre la teinte, le violet là ici, assez foncé. Que je vais mettre entre la base et le fard de juste avant. Ah, c'est vrai que moi j'ai un problème avec les fards irisés de chez Huda. En général, j'arrive mieux avec les pinceaux mousse que les pinceaux normaux. J'ai eu de la chute. Du coup, je vais venir prendre un petit pinceau mousse. Ah, en fait, c'est vraiment ces fards irisés. Au pinceau, ça donne rien. Faut vraiment prendre les petits embouts mousse. Hein. Je pense aussi qu'elle a fait un pinceau embout mousse. Je vais venir nettoyer mon pinceau que j'avais juste avant. Et je vais quand même essayer de prendre un fard irisé avec celui-ci. Pardon madame. Je vais venir prendre celui-là. Pareil, c'est un violet avec des reflets roses. Le swatch il est super beau. Sur le pinceau il a l'air hyper beau. Ah waouh, il est trop beau. Par contre ça fait de la chute. Hein. Je vais réessayer avec mon embout mousse. Voir s'il a un meilleur rendu. Ah ouais, il rend beaucoup mieux que le embout mousse. Il est très très beau. Bon, il y a de la chute. Ça va, ça part tout seul, sans souci. Je vais venir prendre du coup la teinte Moon Magic. Celui qui est juste là. Donc du coup je mets sur le reste. Franchement la couleur elle est juste magnifique. Ça brille, c'est beau. Ça a des petits reflets holographiques et tout. Franchement c'est... Franchement on voit que ça brille et tout. C'est trop trop beau. Comparé au fard mat que j'ai pas eu un réel coup de cœur. Mais franchement... c'est hyper beau. En fait, vous faites juste un petit coup de paupière avec un fard mat et après vous venez mettre les fards irisés. Là les couleurs elles sont super belles. J'adore. Je vais venir faire... Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais venir faire mon deuxième œil et on se retrouve pour le final. On est déjà 10 minutes, ça a été hyper vite. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai fait mon deuxième œil, j'ai mis mes faux cils, etc. Comment vous dire, cet œil là, c'est du caca. C'est du caca, je sais pas, j'arrive pas à mélanger les teintes ensemble ou quoi. Je sais pas. Donc voilà, et après j'ai un problème avec mes faux cils. Ça vient pas d'aujourd'hui. J'ai beau les raccourcir au maximum. En fait là au niveau de mon coin interne, bah, vous voyez, ça ne veut jamais tenir. Ou alors ils se mettent droit, ils se mettent pas dans l'arrondi de mon œil. Ça c'est quelque chose qui m'énerve. Parce que moi j'aime bien que ce soit parfait, qu'il soit bien mis et tout. J'en ai ras le bol. Voilà. Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Je sais pas, mais ça me saoule. Donc là du coup je vais venir reprendre cette palette. Je vous avoue pour l'instant c'est pas un réel coup de cœur pour cette palette. Franchement il faudra que je la reteste. Mais je sais pas. Ça fait pas waouh. Je vais venir prendre celui-ci que je vais venir mettre en coin. Oups. Que je vais venir mettre en coin interne. Ouais, il fait plus rosé, ça va peut-être pas trop aller. Par au-dessus, je vais venir mettre celui-ci. Mais je sais pas, ça fait pas waouh. Je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Les fards irisés et tout, ils sont beaux, mais les fards mat, j'ai du mal à les travailler. Bon, je vais essayer de coller mes faux cils après. Hein. Pour mes lèvres, je vais venir prendre un de chez Lime Crème et c'est la teinte Fighted. C'est une couleur que j'aime beaucoup mettre, un petit peu un gris violet. Et je me dis que ça rappelle un peu la deuxième teinte que j'ai mis.
Voilà. Et par au-dessus, je vais attendre que ça sèche un peu. Pour ça, je vais préparer le produit que je veux. Je vais venir mettre ce produit de chez Jeffree Star, ce gloss. Et comme il y a des petits reflets violets ou quoi, holographiques, ça va rappeler aussi un petit peu le fard irisé que j'ai mis. Voilà. C'est sec. Donc moi je le mets en tapotant. Et voilà. Le look est terminé. Et donc voilà, la petite revue, le petit look avec cette petite palette est totalement terminé. J'ai pas un gros waouh, franchement, j'ai bien envie de la mettre dans mes flops, les fards mat, je sais pas. Je vais la retester, etc. Mais les fards mat, franchement, les deux couleurs, j'ai eu du mal à les mélanger. Je sais pas, je la trouve peut-être pas pigmentée, enfin... Dans les fards, les couleurs elles sont belles, mais arrivées sur ma paupière, les couleurs elles sont pas ouf, elles sont pas top. Les fards irisés, ils sont magnifiques. Là-dessus, j'ai aucun problème à vous dire et tout. Franchement, ils sont magnifiques, je vais pas vous mentir. Mais je sais pas, les fards mat, ça fait pas waouh. Je vais refaire un 2-3 looks avec. Je vais continuer à... Je vais la mettre dans mon project pan, je vais la continuer et tout. Mais pour l'instant, ça fait pas waouh. Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment, ce sera vraiment la palette de tous les jours et tout. Je vais continuer à la tester et je vais la mettre dans mon project pan. Et je vous dirai à la fin du mois vraiment ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je sais pas, ça fait pas waouh. Voilà, j'ai rien à dire à part ça fait pas waouh. Les fards irisés font waouh. Mais les fards mat, voilà. Je sais pas si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez. Ou est-ce que j'ai mal mis ma base, ou est-ce que c'est ma base qui fait que ça va pas ou quoi. Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc, il manque quelque chose. Je vais continuer à la tester. Si vous regardez mes project pan, vous verrez du coup mois de février vraiment si j'en suis conquise ou quoi. Mais pour l'instant ça fait... Je suis mitigée, je vais continuer à la tester, je vais continuer à l'approfondir et tout. Et je vous dirai vraiment par la suite si vraiment... Enfin je sais pas, là les fards mat j'en suis déçue. Voilà, franchement je vais vous dire là je suis un petit peu déçue de la palette. Je sais pas si c'est la base, je sais pas, je sais pas, voilà, je sais pas. Je sais pas vraiment vous dire un réel avis. C'est du Huda Beauty en général, c'est là, la pigmentation est là, la qualité elle est là. Mais là aujourd'hui, c'est pas au rendez-vous. Les fards irisés, c'est au rendez-vous, mais les fards mat, j'ai l'impression que c'est pas au rendez-vous. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite revue, ce petit look vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo instant. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.